Joyeux matin, le jardin. Je fais la vidéo lundi pour vous montrer ce que j'ai pu faire hier. Les mains dans les arbres, ça m'était difficile de vous faire une vidéo. Voilà, en allant rendre visite à des copains, je gare la voiture et ma voiture est juste en dessous, un magnifique tilleul. En fait, c'est toute une allée de tilleuls à Galuy. Et juste celui sous lequel je me gare est parfait pour la récolte. Qu'est-ce que ça veut dire parfait pour la récolte du tilleul? Voilà, ici vous avez un exemple. Donc ça, on appelle ça l'inflorescence. Et sur le tilleul, il y a une bractée. Donc ceci n'est pas une feuille. La feuille du tilleul, elle n'est pas du tout comme ça. Et cette bractée, elle fait partie de l'inflorescence. Et elle fait partie de ce qui va donner le goût à notre tisane. Et c'est ce qu'on recherche dans le tilleul. Et vous voyez, comme les copains m'ont fait remarquer à quel point c'était drôle, parce que moi, c'était il y a bien longtemps que je m'étais extasiée de ça. J'avais oublié, mais regardez, la bractée, elle a la tige qui va porter les fleurs, qui part en plein milieu de sa feuille. On va appeler ça une feuille, quoi. Et donc, pour savoir quand est-ce que c'est le bon moment de ramasser le tilleul, il vous faut, alors là, elles ont un petit peu séché déjà, parce que je les ai ramassées hier, 2 fleurs épanouies, pour 2 boutons. Grosso modo, c'est moitié-moitié. Ou alors, une fleur, 2 boutons. Mais ce qu'il nous faut surtout, c'est des jolies fleurs toutes jeunes. Est-ce que je pourrais montrer un exemple? Voilà, ça, c'est des fleurs un peu anciennes déjà. Vous voyez, il y a cette boule-là qui s'est créée à l'intérieur au milieu. C'est le fruit, parce que le rôle de la fleur, c'est de faire un fruit. Alors que si je prends des fleurs jeunes, cette fameuse boule est toute petite. Voilà, là c'est une fleur déjà un peu plus vieille, celle-ci plus jeune. Celle-ci encore plus jeune. Celle-ci encore plus jeune. Voilà. Et donc ça, c'est les boutons des fleurs qui ne se sont pas encore ouverts. Et là, c'est un bouton très jeune. Donc on regarde, d'ailleurs il a un peu une étrangeté celui-ci. On regarde l'ensemble de l'arbre, hein. On ne va pas commencer à faire le tri sur chaque inflorescence qu'on va ramasser. On regarde l'ensemble de un peu où en est, quel stade en est cet arbre. Et si on voit qu'il a majoritairement quelques fleurs ouvertes et plein de boutons, eh bien c'est le bon moment de les ramasser. Et donc on ramasse la bractée avec les fleurs. En fait, une branche de tilleul, elle va avoir une feuille qui pousse ici, et juste à l'aisselle de la feuille, alors l'aisselle de la feuille, c'est comme l'aisselle de notre bras, hein, c'est la même chose, à l'endroit où la branche fait branche et devient feuille, donc c'est l'aisselle, on a la bractée qui pousse comme ça, l'inflorescence, avec donc la bractée et les fleurs. Et là on cueille tout ça. Et vous pouvez voir que sur ce tilleul, j'ai eu de très belles bractées. Voilà, et c'est ça qui va vous faire une très belle tisane. Ensuite, le parfum, donc, il va venir avec les fleurs épanouies. Et ces fleurs épanouies, quand elles sont déjà un peu vieilles, elles vont perdre les pétales et les étamines au séchage. Alors que quand elles sont toutes jeunes, elles représentent bien la jeunesse, quoi, quelque part. Elles sont encore vigoureuses et du coup, les pétales et les étamines vont rester accrochés dans le séchage. Et alors là, ça va encore donner du parfum. Et ces petits boutons, c'est des bébés en pleine évolution. Donc ils sont largement nourris en hormones de croissance. Et ces hormones de croissance, en général, la plante, c'est un peu comme nous les mamans, on donne le meilleur de nous-mêmes pour nos bébés. Et la plante, c'est pareil, elle va lui donner tout le meilleur de son énergie, tout le plus puissant qu'elle peut produire, elle va le mettre dans les boutons. Puisque c'est ça qui va donner la fleur, qui va faire que y a une relation amoureuse qui va se mettre en place. Puisque le but de la fleur, c'est quand même de faire l'amour, hein, d'obtenir la visite d'une abeille pour avoir le pollen de la fleur d'à côté. Et ensuite, elle va donner le fruit, comme je vous ai montré sur certaines fleurs, où on voyait bien le fruit qui est en train de se développer, qui est là. Voilà. Donc ça, c'est le bébé. Donc là, on a le bébé jeune fille, quoi, en quelque sorte. C'est un peu difficile parce que c'est de l'anthropomorphisme. En gros, je vous fais une copie de ce que nous, on vit
en le reproduisant pour la fleur, mais c'est quand même pas tout à fait à l'identique. Donc voilà, ça c'est une belle récolte de tilleul. Le tilleul étant très mellifère et délicieux, il y a beaucoup d'insectes qui s'en régalent. Donc je la laisse sécher d'abord à l'ombre, à l'extérieur, pour que tous les insectes s'en aillent, un maximum en tout cas, puisque mon but c'est pas de les emprisonner et de les laisser mourir, les pauvres. Donc ils vont s'échapper, ils vont aller dans l'herbe, et puis voilà, j'étale bien comme ça, de façon à ce qu'il n'y ait pas un matelas de tilleul et que ça ne s'échauffe pas. Comme ceci, à l'ombre. Et puis après, je le mettrai à sécher sur mes treillis. J'ai pas envie d'avoir quantité de bestioles qui rentrent dans la maison avec les treillis. Voilà, j'espère que ça vous a fait envie, que ça vous a montré à quel point c'est simple, que ça vous a donné des informations concrètes pour vous. Et puis je vous dis une belle journée et à demain. Ciao!